Ça y est, le podium de la Bouvet Rame Guyane est complet. D'abord, avec Patrick Oyo qui prend la première place en 42 jours. Puis, avec son poursuivant direct, Mathieu Bonnier, qui arrive second en 43 jours. Et enfin, avec Charles Bergère, le nordiste de la bande, qui, au prix d'une fin de course également éprouvante, accroche une très belle troisième place. Retour sur une fin de course forte en émotion et effort aux ultimes limites. Il faut qu'il y a 1 heure, pendant 1 heure, on y va. C'est Patrick Oyo qui inaugure le piège guyanais. Poussé par le courant contraire, l'approche de la ligne d'arrivée s'avère tellement improbable que pendant un moment, le découragement semble envahir un rameur qui, après 42 jours d'efforts et de solitude, est arrivé au bout de ses limites. C'est maintenant qu'il faut y aller. Laisse-le manger un peu. Boire, manger, c'est bon. Et après, on s'arrache le cul, on y va. L'ambiance à son arrivée témoigne, si besoin est, de cette situation. Allez, ouais, comme ça, Patrick, comme ça. C'est là et c'est gagné. Allez, 3 quarts d'heure et c'est gagné. Le cap est bon, mais c'est difficile, on est poussé, on dit comme si c'était moi, mais on est tous là à l'aider et puis on finit par s'identifier, on est presque à bord avec lui. Et c'est vrai que oui, le cap est bon, mais il ne faut pas qu'il arrête de ramer. Dès qu'il arrête de ramer, la vitesse est plus suffisante pour que l'appareil ait gouverné de l'importance et de l'effet. Et donc il retombe en travers du courant et là c'est catastrophique. Ce qui est terrible, c'est que s'il se donne un mal de chien, ça ne va durer qu'une heure. S'il mollit, ça va durer 5 heures, il n'est pas sûr d'y arriver. Donc on est là pour l'encourager, pour le pousser, on l'aime, il faut qu'il y arrive, il va y arriver. Mathieu Bonnier, lui, aura dû attendre la nuit entière au mouillage que le courant se renverse pour que la mer accepte de mettre à sa portée la ligne d'arrivée, non sans lui imposer également une fin difficile. Il passe cette ligne d'arrivée 19 heures après Patrick Oyo et après 43 jours en mer. Et si certains pensent qu'une traversée à la rame n'est qu'une parenthèse dans une vie, les propos de Mathieu montrent qu'il n'en est rien et que ce type d'aventure reste total. On en revient différent et on met vite en bon ordre les priorités. Il y a du bonheur de retrouver les tiens, du bonheur de retrouver la vraie vie, parce que là, ce qu'on a vécu, nous, c'est pas la vraie vie, hein, c'était l'enfer. Le cagnard 12 heures par jour, ramer de la nuit jusqu'à la nuit. Ouais. En même temps, t'as un grand sourire. Ouais, on est content de l'avoir fait parce que c'est un rêve un peu de gosse. Quand on a ce rêve-là, on pense que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, et quand on l'a fait quoi. Ah ouais, c'est très fort comme émotion. Moi, j'ai jamais rien connu d'aussi fort. Hein. Que ce soit la peur, l'angoisse, le manque des siens, la solitude, la tranquillité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Avec Charles Bergère, la Guyane va mettre un deuxième rameur sur le podium. Le concurrent le plus nordiste dans ses choix de route a bien failli ne jamais passer la ligne d'arrivée. Ah, je rame plus fort maintenant, j'en ai plein le cul. Ça fait 18 heures depuis ce matin quand même. Ah ouais, mais tu l'as fait. Tu t'avais dit que tu le ferais. C'est pas moi là, c'est le grand Manitou de l'océan. Ouais. Il a eu de la chance aussi. Mais t'as été le chercher, va. Non, c'est La pas moi. chance sourit aux audacieux. Non, mais c'est pas moi. Il y a un truc vaudou là-dessous. Ouais. Ah, il y a un truc de cinémarie vaudou là. Finalement, il la coupe de nuit, après un dernier effort qui se termine quasiment face au vent. Il prend ainsi la troisième marche du podium de cette Bouvet Rame Guyane 2009. 5, 4, 3, 2, 1. Lui
aussi revient avec une vision différente de celle du départ. La Bouvère-Rame-Guyane, une histoire d'homme simple qui se confronte à l'inconnu et l'exceptionnel. Je pensais franchement fondre en larmes à mon arrivée. Mes yeux sont secs parce que j'ai tellement pleuré hier que j'arrive plus à pleurer aujourd'hui. Ma foi, peut-être que je pleurerai demain. C'est sûr qu'on est un autre homme. Alors là, il n'y a aucun doute. Je ne sais pas ce qu'ont dit les autres rameurs, mais en tout cas, moi, c'était une expérience unique. Voilà, unique. Je pense que c'est le seul mot qu'on peut donner. Patrick Oyot, Mathieu Bonnier, Charles Bergère, les 3 mousquetaires de l'Aviron attendent le 4e en la personne de Patrick Favre, animateur de la première partie de course, auteur d'une option sud qui a été un des faits marquants de cette route vers la Guyane. Juste derrière, Éric Lenné est lui aussi proche de la délivrance.